Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance de 2022. Nous allons ici procéder mois par mois. Je vais tirer une carte du Béline, une carte de l'oracle des sorcières et on ira compléter avec l'oracle des mondes, avec le petit oracle là des mondes que j'ai, pour voir un petit peu chaque mois, un petit peu plus dans le détail. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, j'espère que vous allez bien, que vous n'allez prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous restez bien libre de vos choix, de votre discernement sur cette guidance de 2022, pardon. On va rester vraiment sur une guidance très générale, et puis ensuite, par la suite, après, mois par mois, je continuerai d'aller un peu plus dans le détail. Donc on va commencer pour vous les cancers, donc par le mois de janvier, ce qui paraît logique, janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message pour ce mois de janvier, les cancers? Et ben écoutez, elle a presque sauté. Et ben non, ça sera celle-ci. Alors, au mois de janvier, alors Béline nous dit le feu, les cancers. Donc on commence à mois de janvier 2022 avec de l'ambiance, on va dire, avec quelque chose, je dirais presque, ça me fait toujours penser à cette expression, tout feu, tout flamme. Il y a des choses, c'est un mois de janvier, peut-être un début d'année qui commence avec beaucoup de mouvements, beaucoup de projets sur ce mois de janvier. Des projets, des choses au niveau privé, dans votre vie privée, il y a des changements qui peuvent s'annoncer avec cette carte du feu. On est sur une énergie ici c'est pas quelque chose de calme, c'est ce que j'allais dire. C'est une énergie où les choses bougent, où on n'est pas tranquille dans son fauteuil. Il y a ce message-là avec cette carte du feu. Alors ça peut être des choses, comme je dis, au niveau du professionnel, comme ça peut être des choses au niveau du privé. En tout cas, vous n'allez pas manquer d'ambiance, je dirais, d'envie de faire des choses. Il y a avec cette carte du mouvement. Alors, on va regarder avec l'oracle ce qu'on nous dit pour votre mois de janvier, les cancers. Imagine et conçois. Je pense qu'en fait, je vais mettre un petit peu d'espace pour pouvoir mettre mes autres cartes là. Vous êtes dans une énergie où il faut que ça bouge. Il y a des projets, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il y a du mouvement. Il y a peut-être un mois de janvier qui commence avec une nouvelle année, avec beaucoup de projets, des nouvelles résolutions, des nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Et là, on vous dit, avec cette carte de l'oracle des sorcières, imagine et conçois. En fait, on vous encourage un peu à laisser libre cours à votre imagination et à aller de l'avant, à être vraiment dans le projet. Si vous ne l'étiez pas, du coup, on vous conforte dans cette idée, les choses vont bouger, les choses vont changer, et en fait, il faut y aller, il va falloir, en gros, un peu vous lâcher au niveau de l'imagination, les cancers, au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous voulez et souhaitez créer. Alors, on va aller regarder un petit peu plus précisément, non, c'est moi qui l'ai fait tomber, pour les cancers, pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément pour vous les cancers pour ce mois de janvier? On va regarder ça. Là, j'en ai une qui s'est retournée. Le voyage. Des projets de voyage, les cancers. Sur ce mois de janvier. Où justement, il faut que les choses bougent, sans doute. Qu'est-ce qu'on
nous dit d'autre? La peur. Vous avez peur de quelque chose. L'accomplissement. La clé. Et l'avenir. Oui, oui, oui. Donc ici, au mois de janvier, les cancers, il y a peut-être sans doute même des projets de voyage ou peut-être des déplacements à faire. Mais là, on est vraiment sur du voyage. Donc il y a sans doute des projets pour vous, les cancers, ici sur ce mois de janvier. En même temps, il y a un peu une peur, je dirais, peur de peut-être dans la réalisation et l'accomplissement. D'où peut-être cette idée où on vous dit, imagine et conçoit ce feu, ce mouvement qu'il y a. Vous craignez peut-être de manquer peut-être d'inspiration pour vous, certains cancers, de manquer peut-être de discernement pour certains par rapport à la suite, par rapport à ce que vous devez accomplir sur ce mois de janvier. Ça peut être ça, ce sentiment de peur ici. Au niveau de votre énergie du mois de janvier. De toute façon, on nous dit que vous avez la clé, vous avez la solution aux choses, hein, et il y a quelque chose vraiment qui est dirigé vers votre avenir. Avec cette carte de l'avenir, on sent que vous êtes vraiment ouvert, dirigé vers votre avenir, vers ce qui va venir à vous en ce mois de janvier. Donc, on a une bonne énergie ici de se dire l'avenir. En gros, l'avenir nous ouvre les bras. C'est un petit peu ça qui me vient comme message. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va continuer, hein, parce que là, c'est vraiment que le mois de janvier. Donc, on va continuer avec la suite pour voir un peu ce qu'on nous dit d'autre. Je vais pas trop m'apesantir, enfin essayer de pas être trop longue, parce qu'après, ça fait des vidéos très très longues qui, quand on rentre trop peut-être dans le détail, qui peut-être peuvent être même un peu pas lassantes, mais moins vous parler, moins agréable à regarder. Alors, le mois de février pour les cancers. Ah, c'est moi qui l'ai fait tomber celle-ci, excusez-moi. L'inconstance, les cancers au mois de février. Ici, avec cette carte, il y a peut-être des cancers. Je vais compléter avec l'oracle. Février pour les cancers. Ici, elle a sauté, donc hiberne et régénère. C'est un peu ça. Moi, je sens qu'il y a peut-être plutôt, ici, au mois de février, l'inconstance. Moi, je la vois plus un peu comme le besoin de... On n'arrive pas à être stable, on va dire, on n'arrive pas à être performant, parce qu'il y a une forme un peu de fatigue. Il y a une forme de fatigue, il y a une forme de... je ne vais pas dire de ras-le-bol, mais on est fatigué. Et du coup, on est un peu dans une humeur, un peu dans une énergie où il y a des hauts, où il y a des bas. C'est ça qu'on voit avec cette carte ici de l'inconstance. Donc au mois de février, moi je dirais qu'il y a des cancers ici qui vont être dans cette énergie où on n'arrive pas en fait à être linéaire dans ce qu'on entreprend, linéaire dans son travail. Il y a des moments où on a des baisses d'énergie, hein, je pense qu'on en a tous par moment dans la vie. Et donc là, c'est des périodes, je dirais, où on a des baisses d'énergie. C'est cette énergie, enfin c'est ce message-là, pardon, qu'on a avec cette carte de l'inconstance, des baisses d'énergie, des moments de fatigue. Au mois de février, on est dans l'hiver, hein, donc on n'a pas encore changé de saison pour aller sur le mois de mars. On est encore dans la saison d'hiver. Et en même temps, on nous dit hiberne et régénère. Et donc, c'est ça les deux messages. C'est qu'au mois de février, moi, je pense les cancers, et vous allez devoir en fait faire attention. Attention à votre santé, vous ressourcer pour pouvoir justement être plus en meilleure forme. Pour pouvoir en fait affronter ce que vous avez à affronter, tant dans le travail que dans la vie privée. Hein. Et là, on est dans cette phase où, parce que vous n'êtes pas en forme, les cancers, pour moi, c'est de la fatigue, hein, plutôt une fatigue, d'où cette carte de hiberne et régénère.
une sortie d'hiver avec de la fatigue. Et du coup, il y a de l'inconstance. On va regarder un peu plus dans le détail pour le mois de février, pour les cancers. Avec l'oracle des mondes. Si on a d'autres messages et si on a un petit peu d'autres éléments pour vous, les cancers. Encore le voyage qui revient, décidément. Une forme de clairvoyance, il y a de la réflexion, l'homme, l'énergie masculine. Donc ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, les cancers, ça peut être simplement l'énergie d'un homme et le changement. On revient avec ce changement. Donc pour le mois de février, moi, je revois encore cette histoire de voyage. Alors, est-ce que les cancers, vous faites un métier, pour certains, où vous avez la nécessité de voyager et du coup, ça peut peut-être aussi entraîner de la fatigue, entraîner des contraintes. Hein. Ou alors, il y a des voyages que vous devez faire et qui ont pu peut-être prendre du retard en raison des différentes situations qu'on a vécues sur 2020. En tout cas, là, on a encore une énergie de voyage, de déplacement. On nous dit que vous avez la clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez savoir où vous en êtes, à être très lucide sur les choses, les cancers, au mois de février. Et du coup, il y a une réflexion qui va se faire, soit par rapport à vous, les cancers, hein, soit par rapport à l'énergie d'un homme dans votre entourage. Ça peut être votre conjoint, ça peut être ce type d'énergie-là ici, sur ce mois de février. En tout cas, on nous dit carte du changement. Il y a du changement qui s'annonce pour vous, les cancers, au mois de février. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette énergie et cette carte-là. J'espère qu'on n'a pas de problème de caméra. Je regarde si j'ai d'autres messages. Non. Voyage, vous êtes clairvoyant par rapport aux choses, vous allez savoir faire prendre la réflexion, peut-être prendre du recul aussi, peut-être par rapport à un homme pour certains cancers. Et de toute façon, il y a du changement qui s'annonce. Alors ça peut être du changement dans votre vie privée, comme ça peut être du changement d'un point de vue professionnel, les cancers en ce mois de février. Je vais débattre. Alors, on va passer au mois de mars, logique, hein, après le mois de février. Le mois de mars. Béline. Mars pour les cancers, mars pour les cancers. Elle va sauter, on va la garder. L'amour. Au mois de mars, vous avez l'amour, les cancers. Alors là, pas grand chose à dire. Hein. Mars pour les cancers. L'amour dans votre vie, il y a quelque chose dans votre couple qui se passe, ça va sauter aussi. Vœux et prières. Donc est-ce qu'on a des cancers qui, au niveau de leur relationnel, attendaient l'amour et là du coup il va se présenter à votre porte? On peut être sur cette énergie-là ici pour certains cancers, ou des cancers qui avaient déjà l'amour, le bonheur dans leur vie, hein, dans leur entourage, et qui du coup on vous conforte, tout va bien se passer, il y a un regain, il y a quelque chose, on est de toute façon en mars, il y a une énergie où on est vraiment centré sur l'amour. En plus là, avec cette carte de l'oracle, on nous dit vœux et prières, ça veut dire pour nous, pour vous les cancers, qu'il y a des souhaits, des vœux, des prières que vous allez faire et qui vont en fait se réaliser. Il y a la réalisation de beaux projets, sans doute peut-être amoureux, hein, puisqu'on nous parle beaucoup de l'énergie de l'amour ici avec cette carte du Béline. En tout cas, il y a ici des belles choses qui s'annoncent à vous, qui s'annoncent pour vous les cancers. Je vais recentrer, excusez-moi. Allez, on va regarder avec l'oracle des mondes si on a un peu plus de messages pour vous au mois de mars, pour vous les cancers. C'est des énergies générales, hein. Je le redis, je le rappelle, hein. Vous prenez bien que ce qui vous parle, vous concerne, résonne en vous. Mois de mars pour les cancers.
une libération, une désillusion, la sagesse et l'acceptation. Alors ici, on peut avoir en fait l'enfant, ça peut être un enfant de votre entourage, bien entendu s'il y a des enfants, comme ça peut être en fait tout simplement l'énergie d'un projet par rapport à un enfant, ou des soucis par rapport à un enfant que vous auriez, ou avec cet amour, un projet d'enfant. On peut avoir des cancers qui ont le projet d'avoir un enfant. En tout cas, il y a une forme de libération qui va arriver en rapport avec soit un projet d'enfant, soit par rapport à un enfant dans votre vie, dans votre entourage, les cancers, enfant pour lequel vous poseriez beaucoup de soucis, ou vous auriez des craintes par rapport à votre enfant. Il y a une forme de désillusion qui peut apparaître. Peut-être par rapport à des situations ici, des gens ou des situations qui vous ont déçus. En tout cas, vous allez savoir faire preuve de sagesse, les cancers, et savoir prendre du recul par rapport à cette désillusion, par rapport à cette... c'est un peu envie de dire par rapport à cette perte, par rapport à cette... oui, c'est le mot perte qui me vient ici. Par rapport aussi à cette déception, désillusion, déception, vous allez savoir faire preuve de sagesse. Ça peut être une désillusion. Je pense pas que ce soit amoureuse, parce que vu qu'on a quand même l'amour qui vous protège, il y a des vœux et des prières qu'on nous maintient ici, qu'on nous donne, qu'on nous dit que vous allez réaliser. Pour moi, c'est plus peut-être une désillusion, soit par rapport à une situation personnelle, quelque chose dans votre vie qui n'a pas pu se faire, soit une désillusion par rapport à une personne dans votre entourage, ou par rapport à votre projet, votre vie professionnelle. De toute façon, vous saurez faire preuve de sagesse. Et il y aura une acceptation. Vous allez savoir accepter. Après, quand on accepte quelque chose, c'est vrai qu'on doit laisser de côté d'autres choses. On accepte d'aller vers un chemin, d'aller vers une décision. Peut-être des fois qu'on a du mal à prendre, les cancers. Et du coup, il y aura une acceptation. Vous allez de toute façon guidé par la sagesse ici. Cette acceptation, oui, ça veut dire que vous allez devoir laisser des choses. On abandonne entre guillemets des choses pour prendre un chemin, celui qu'on estime être le meilleur pour nous par rapport à la situation que l'on vit, par rapport au message que l'on a pu avoir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le mois de mars. On va aller regarder pour votre mois d'avril. J'ai l'impression que par moment ma caméra se bloque. J'espère que non. Je voudrais que je vois. Excusez-moi, j'essaye de voir s'il y a un problème de... J'espère que ça ne va pas perturber. Allez, pour le mois d'avril, les cancers. Eh bien écoutez, celle-ci là. L'étoile de l'homme. Là, on a une belle énergie masculine de protection avec cette étoile de l'homme pour vous les cancers au cours de ce mois d'avril. Donc ça peut être quelqu'un dans avril pour les cancers. Ça peut être quelqu'un genre, je dirais, on croit en ce qu'on veut, celle-ci, renaissance et réinvention. Ça peut être en fait cette étoile de l'homme, quelqu'un dans votre entourage, je dirais un ange gardien, quelqu'un qui est décédé et qui va vous protéger. De toute façon, c'est une énergie masculine, cette étoile de l'homme. C'est vraiment une protection. Donc les cancers, il y a une protection sur vous au mois d'avril. Une protection d'une personne, je vous dis, masculine. Pour moi, c'est quelqu'un, oui, de l'entourage qui est décédé, comme on dit. Alors on croit pas, ça c'est autre chose, aux anges gardiens. Mais c'est quelqu'un, cette énergie, elle est là, elle vous protège. Ça peut être, un parent masculin qui serait décédé.
et qui est là dans vos énergies, qui va vous protéger et faire attention à vous, faire attention à ce qui peut vous arriver, ce qui peut venir à vous, et veiller sur vous. On est sur cette énergie ici avec notre étoile de l'homme. Sur le mois d'avril, on nous parle également de renaissance et réinvention. Donc pour moi, là, les cancers, vous allez renaître au sens que vous allez faire comme une régénérescence. Vous savez, il y a des moments où on fait comme un reset, on annule tout et on se réinvente, on renaît, on revient à la vie, on change des habitudes de travail, on change des façons de vivre. Hein. Et là, pour moi, c'est ça qui va se présenter à vous. Les cancers au cours de ce mois d'avril. Vous allez pour moi changer des habitudes, changer des choses pour être plus en phase avec ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Avec peut-être plus en phase avec votre mode de vie, hein, que vous espérez, que vous voulez. Alors, on va aller regarder de manière un peu plus approfondie avec l'oracle des mondes ce qu'on nous dit pour vous au cours de ce mois d'avril. Les cancers. Donc, une carte qui est tombée. L'amour qui ressort encore. D'avril, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Les cancers. Le présent. Au mois d'avril, on est dans l'instant présent. Il y a une libération à nouveau qui se présente à vous. Il y a la chance, là, les cancers, hein, sur ce mois d'avril. Et il y a un obstacle. Donc pour moi, ici, au mois d'avril, les cancers, on revient avec des énergies sur l'amour. Hein, au niveau de votre situation amoureuse, je pense que cette histoire de renaissance et réinvention, c'est peut-être par rapport à votre relation amoureuse. En tout cas, on nous reparle à nouveau d'amour au mois d'avril. On vous dit que vous allez être dans l'instant présent, hein, dans le moment présent. Et qu'en plus, du coup, ça va vous aider à être bien au niveau de cette relation amoureuse. Il y a encore une forme de libération. Je pense que vous allez arriver à vous libérer, peut-être d'énergie passée, d'énergie... Voilà, renaissance et réinvention. Je pense que du coup, ça va vous permettre d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller, les cancers. Vers un nouveau mode de vie, je dirais, qui vous convient mieux, qui vous parle mieux. Et ça, du coup, ça vous va vraiment entraîner chez vous une vraie libération. En même temps, on vous dit que là, du coup, vous allez avoir la chance avec vous, vous serez protégé. Il y a une vraie chance qui va s'offrir à vous et qui vous permettra, pour moi, de franchir les obstacles qui pourraient se présenter à vous. En même temps, avec cette étoile de l'homme, cette énergie de l'étoile de l'homme, ici, vraiment, les obstacles, vous allez vraiment arriver à les dépasser et à les oublier au mois d'avril. Hein. Ce ne seront même plus des obstacles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois d'avril. Donc, on va ensuite aller continuer avec notre mois de mai. Donc, pareil, carte du Béline. Ah là là, il y a des soucis avec mon ordinateur. Autant des fois les vidéos se passent très bien, autant d'autres fois c'est plus compliqué. Allez, mois de mai pour les cancers. Ah là là, c'est moi qui l'ai fait tomber. Mois de mai pour les cancers. Quel message pour les cancers? Je vais aller la chercher. Hop. L'accident, les cancers. Alors, pour moi, là, au mois de mai, il y a des choses qui vont changer. On a vu, hein, il y a du changement qui s'annonce. Les cancers, au mois de mai, je vais aller chercher la carte. L'accident, pour moi, c'est quelque chose... il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui va arriver à vous de manière un peu brutale. C'est un peu l'équivalent de la tour, hein, dans le tarot. Il y a du changement, il y a un changement radical. J'ai fait tomber ça. Il y a un changement en fait radical
qui va arriver à vous transformer, changer. Là, c'est ce que je vous dis. Là, je crois que je peux pas me tromper, enfin pas redire 50 fois les mêmes choses. C'est vraiment le pendant là qu'on a. C'est comme quoi les cartes. Donc l'accident, pour moi, il y a un changement. Pour moi, c'est l'équivalent de la tour. Il y a quelque chose qui va arriver peut-être un peu brusquement, peut-être que vous n'aviez pas prévu. Des fois, il y a des choses qu'on ne prévoit pas comme ça. On voudrait prendre plus de temps sur certaines choses. Or là, ça arrive brutalement et on est obligé, en gros, de prendre le train en marche et d'être obligé de se plier. Se plier à des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues tout de suite dans nos énergies. Seulement, elles sont arrivées. Elles sont arrivées là. Donc là, pour moi, cette histoire d'accident, c'est un changement. Le changement qui va arriver du fait d'une situation qui s'impose un peu à vous, qui n'a pas du tout été planifiée, qui a été brusque, d'où cette notion de dire l'accident. Mais c'est pour aller mieux rebondir sur quelque chose d'autre. Et la preuve là, on vous dit au mois de mai, dans vos énergies, vous êtes transformés et changés. On va aller compléter avec l'oracle des mondes le mois de mai pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers pour le mois de mai? Mais transformer et changer dans un bon sens, les cancers. C'est pas tout à coup, c'est quelque chose vraiment de positif qui va arriver à vous. Il y a ce changement, mais je pense que ça avait été un petit peu amorcé avant. Vous aviez essayé d'un peu de réinventer, on l'a vu, réinventer, renaissance, changer un peu ses marques, ses modes de vie. Qu'est-ce qu'on nous donne avec la carte qui a sauté? Le passé. Le passé. Mais pour les cancers. On va aller chercher. Il faut laisser le passé à mon avis. L'enfant, encore qui ressort. Une rupture. La femme. Votre énergie masculine aussi, c'est vous. Et l'accomplissement. Donc, pour moi ici, voilà. La référence au passé, c'est parce que, voilà, le passé, il va falloir le laisser là où il est. Il va falloir le changer, avec cette tour, cet accident plutôt, enfin, ce changement, cette énergie. Il va falloir le laisser où il est, le passé. Il y a cette histoire d'enfant qui revient. Alors, soit on est encore à nouveau avec ce projet d'enfant pour certains cancers, ou ça peut être tout simplement cette énergie de l'enfant, un enfant de votre entourage. Il faut qu'il y ait une rupture. Une rupture, moi je pense toujours par rapport à notre passé, par rapport à une façon de vivre, par rapport à des idées que vous aviez actuellement, parce que vous allez devoir aller vers cette énergie d'être transformée et changée. L'énergie de cette femme, ça peut être vous, un cancer si vous êtes une femme, ça peut être votre conjointe, ça peut être une énergie de femme dans votre entourage si vous êtes un homme, si vous n'êtes pas une femme. De toute façon, vous allez aboutir à un accomplissement. Pour moi, cette femme, elle va vous aider, elle va vous soutenir, si c'est pas vous, pour pouvoir aller avancer par rapport à ce passé, avancer par rapport soit à ce projet d'enfant, soit à cet enfant avec lequel peut-être vous avez des soucis ou pour lequel vous vous inquiétez. On peut être dans cette énergie-là ici, sur ce mois de mai. Au bout, il y a l'accomplissement. On va arriver, transformer, échanger au cours du mois de mai dans les énergies, ici les cancers sur ce mois de mai. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je rappelle, c'est vraiment des énergies, c'est des messages généraux. Vous prenez bien que ce qui vous concerne. J'imagine par exemple des cancers qui n'ont pas du tout d'enfants. Parce que pour diverses raisons, il n'y a pas d'enfants dans leurs énergies, il n'y a pas d'enfants dans leur... Donc ces messages sont peut-être pas pour vous. Juin, pour vous les cancers, au mois de juin, quel message au mois de juin pour vous les... Non mais là, ça fait beaucoup. Allez, mois de juin, les cancers, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? On va chercher, hop, l'héritage. Alors l'héritage, c'est plein de choses. Ça peut être vraiment un héritage au sens propre du terme, c'est-à-dire que vraiment matériellement, vous allez pour les cancers, vous allez toucher un héritage, on peut être là-dessus. Ça peut être l'héritage de vos ancêtres au sens des énergies, des valeurs qu'ils vous ont laissées. On peut être là-dessus aussi, c'est-à-dire
vos racines, hein, c'est ça, hein, l'héritage, c'est vos racines, c'est vos valeurs, c'est votre famille, hein, d'un point de vue de vos ancêtres, hein. Donc il y a ces énergies-là qui peuvent être là. Donc on peut avoir des ancêtres qui sont là, dans vos énergies, ou vous pensez à des ancêtres, ou vous allez percevoir un héritage. En même temps, là ici, on vous dit que vous êtes porté par le courant. Donc pour moi, il y a plus une énergie ici de protection pour vous. Vous allez vraiment vous laisser porter. Et je pense que le fait que vous sachiez d'où vous venez, quelles sont vos valeurs, quel entre guillemets, héritage vous ont laissé vos parents, vos ancêtres, va vous aider à pouvoir... ah oui, en gros, on peut être dans une forme d'oisiveté au mois de juin des cancers. Une forme d'oisiveté. On va aller regarder. J'ai du passé encore qui revient. Pour le mois de juin, pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Ouais, porté par le courant, l'héritage. Ouais, moi je vois vraiment ça, une énergie en fait de vos parents. De vos parents, mais au sens large, hein, du terme, qui sont là avec vous, qui vous aident. Là, on vous dit qu'on vous est emmené dans l'instant présent. Il y a une forme de solitude, je dis ce qu'on a, mais il y a la stabilité que vous allez peut-être retrouver. Il y a la foi, vous allez avoir la foi en vous, je pense, hein, les cancers. Et encore l'énergie de cet enfant, hein, qui revient. Le projet, peut-être j'en reviens à ces cancers qui pourraient avoir un projet d'enfant. De toute façon, vous allez... il y a une belle énergie là, ou une énergie un peu de... On est dans le présent, mois de juin, on est dans l'instant présent. On peut ressentir une forme un peu peut-être de solitude, hein, pour certains cancers. Peut-être un peu... Peut-être que vous avez pas eu le temps de consacrer du temps à votre famille, à votre entourage, et du coup vous vous sentez un petit peu seul, abandonné, ou votre famille n'a pas eu le temps de vous consacrer du temps parce qu'elle avait des occupations, des tas de choses à faire, et du coup il y a une petite forme de solitude. Mais vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre, les cancers, hein, en ce mois de juin. Et vous avez la foi, je pense, en vous, la foi dans l'avenir, parce que l'enfant ça peut être aussi l'avenir, hein, ça peut être votre projet d'avenir, comme ça peut être le projet vraiment d'un enfant. De toute façon, vous êtes dans cette énergie, dans une belle énergie ici, les cancers, par rapport à ce mois de juin. La foi, la stabilité, il y a un équilibre, et vous allez être vraiment porté par le courant. Pour moi, il y a vraiment une protection ici de vos ancêtres, des valeurs, de votre héritage, de ce que vous avez construit au cours de votre vie, de ce qu'on vous a légué, mais au sens, c'est pas qu'un legs de matériel, hein, de biens matériels, ça peut être vraiment un legs, comme je vous disais, de valeurs, vraiment les valeurs de nos ancêtres. C'est des fois plus important que le matériel, c'est des connaissances et des valeurs qu'ils nous ont laissées. Allez, au mois de juillet, on va regarder ce qu'on a pour vous, les cancers. Pour le mois de juillet, écoutez, là, sautez l'intelligence au mois de juillet, les cancers. Vous allez faire preuve d'intelligence face aux choses. Vous allez savoir comment décider. Décider les choses, faire preuve d'intelligence, c'est savoir faire face aussi, faire face intelligemment. Et on vous dit en même temps, écoute la sagesse. Écoute la sagesse. Donc, pour moi, l'intelligence, c'est savoir, voilà, faire face aux choses, avoir l'intelligence de savoir comment répondre face peut-être des fois à l'adversité de la vie, face à ce qu'elle vous met sur le chemin, hein, sur votre chemin de vie. Avec cette notion d'intelligence, les cancers, ici, on vous dit que vous avez en gros les bagages pour faire face aux situations, pour faire face aux difficultés. Et en même temps, on vous dit, écoute la sagesse. Donc, soit c'est vous qui avez la sagesse par rapport à la situation, hein, soit il y a des personnes dans votre entourage, on l'a vu par rapport à vos ancêtres, par rapport à la protection que vous aviez, il y a une forme de sagesse qu'il faut que vous écoutiez pour pouvoir faire face aux choses, répondre à la situation
et être en harmonie, je dirais presque ici au mois de juillet, les cancers, avec vous-même, avec vos vraies valeurs. Alors complément, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mois de juillet pour vous, les cancers? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ennemis, peut-être il faut pas évincer, mais oublier, je vois. Ouais, les ennemis qui reviennent, une forme de libération encore. Au mois de juillet, la richesse, à sauter celle-ci, hein, vraiment. Je pense que vous êtes riche de toute votre connaissance, toute votre sagesse, c'est le cas de le dire. Excusez-moi. La femme, l'énergie d'une femme aussi, encore qui revient là. Allez, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on donne comme énergie pour vous? On va aller chercher les cartes. Le présent. La maison. On a encore une notion de foyer là. Le commencement. Et le travail. Alors, ici, on nous dit la richesse, pour moi, vous êtes riche. Vous êtes riche tant au point de vue intellectuel, au point de vue de vos connaissances. C'est ça qu'on nous dit ici avec cette intelligence, avec cette richesse. Comme richesse au point de vue financier, ça peut être ça. Là encore, on est dans l'instant présent. Dans les énergies présentes, vous êtes dans le présent, vous êtes ancré ici, dans ce qui se passe là actuellement autour de vous. Il y a l'énergie de la maison. Alors peut-être qu'on peut avoir des cancers avec un commencement derrière, on peut avoir des cancers qui ont peut-être des projets de déménagement, des projets de construire un nouveau foyer, une nouvelle maison, de construire quelque chose avec une personne, hein, peut-être de vivre ensemble si certains cancers n'avaient pas encore peut-être passé le pas, ou on peut être là dans cette énergie. Il y a un commencement et un beau commencement hein, derrière. Et derrière, on a la notion de travail. Vous avez travaillé pour arriver là. Je vois ça ici, c'est ce qu'on nous dit dans le message. Ça peut être le travail au sens vraiment de vos énergies dans votre travail, hein, de votre professionnel. Mais pour moi, là, on est sur une énergie. Il y a eu du travail pour pouvoir aboutir à cette richesse dans l'instant présent et à cette construction vers une nouvelle énergie de foyer. Hein. On est ici là-dessus. De toute façon, vous allez savoir comment réagir et vous allez être capable d'écouter. Surtout, on vous le dit, on vous le conseille, écoutez la sagesse hein, des personnes, soit qui vous entourent, soit de ce qui vous est envoyé comme message par vos ancêtres ou vos protections. Août. Alors, on recommence avec le béni. Message pour le mois d'août. Il y a des choses hein, qui se passent pour vous les cancers. Ah, et le départ au mois d'août, les cancers. Le départ, pour moi, c'est un départ, c'est toujours quelque chose. On part vers quelque chose, donc on laisse des choses derrière soi. On fait quelque chose de nouveau. Hey. Joie et plaisir. Ben là, avec ça, là, on nous dit un départ, mais c'est vraiment, c'est volontaire, c'est souhaité. Il y a quelque chose vers lequel vous allez aller. On voit, vous allez vraiment y aller avec plaisir. Joie et plaisir au mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois d'été. Moi, les cancers, là, oui, il y a une belle énergie. On vous dit de profiter. Hein, profiter des joies, des plaisirs qui s'offrent à vous. Il y a ce nouveau départ qui, à mon avis, était voulu, était souhaité. En tout cas, ça arrive. On va les demander au mois d'août. Les informations qu'on a. Commencement. Hein. On l'avait vu déjà au mois de juillet. Hein. Je vais tomber des cartes. Les carrefours, on va faire des choix. L'amour, je vois encore là. C'est moi qui fais un peu. Mais la force. Allez, on va toutes. La foi. Une peur. Ça fait toujours peur le changement, le départ.
l'énergie de la femme encore, hein, ça peut être vous, l'apprentissage. Pour moi, là, avec ce nouveau départ, il y a logique, un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a un commencement. Il faut avoir foi en vous, c'est ce qu'on nous dit. Et n'ayez pas peur. À mon avis, il y a un soutien. Soit c'est vous qui êtes capable de faire face aux choses, capable de faire face à la situation qui va se présenter à vous. En plus, vous allez prendre joie et plaisir. Soit il y a une personne de sexe féminin dans votre entourage qui va être là, qui va vous soutenir. Il y a un apprentissage à faire. Sans doute un apprentissage par rapport peut-être à ce nouveau projet. Nouveau projet sans doute professionnel vers lequel vous voulez aller, vous souhaitez aller ou qui va se présenter à vous. Ou ce projet, cet apprentissage aussi d'un point de vue quand on commence une nouvelle relation, par exemple avec une nouvelle personne, il faut que chacun s'apprivoise. C'est aussi ça. Ça peut être cet apprentissage-là. Ici, de toute façon, commencement. Tout est vraiment... Tout va vers cette énergie-là. Mais c'est une belle chose parce que vous allez y mettre de la joie, enfin en profiter, ça va vous apporter de la joie et du plaisir, ce changement. Même si ça peut faire peur, même si la nouveauté peut des fois être source de stress. L'inconnu, c'est toujours source de stress. Donc, septembre, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? N'importe quoi. Ça se pose là. La fatalité. Elle va sauter là. La fatalité. Voilà, ça c'est le destin. C'est voilà, on ne peut pas y échapper. Mais là que j'ai avec allez, septembre. On ne peut pas échapper. Ouais. Il y a quelque chose d'inéluctable. Il y a quelque chose qui arrive à vous les cancers au mois de septembre. C'est la fatalité, mais la fatalité au sens, pas dans un mauvais sens. Le destin, faut des fois croire en son destin. C'était les eaux salvatrices. Peut-être besoin de se ressourcer au niveau des énergies avec les eaux. Peut-être que voilà, vous avez besoin d'aller au bord de l'eau, vous avez besoin d'aller faire une cure, vous avez besoin, en tout cas, voilà, on vous incite à aller vers des eaux salvatrices pour vous ressourcer les cancers, ou en tout cas on vous dit que grâce à l'énergie de l'eau, vous allez pouvoir être bien, être en bonne harmonie, en bonne énergie. La fatalité, ce qu'on nous dit, voilà, c'est que ça devait arriver, c'est un peu voilà, quelque chose qui vous tombe dessus, c'est un peu, voilà, c'est le destin. Il y a des gens qui ne croient pas du tout au destin, il y a des gens... Mais c'est comme ça, on n'a pas choisi, c'était dans vos énergies, ça devait arriver. Alors, septembre, on va regarder avec l'oracle des mondes, quels autres messages on nous donne, si ça complète ou si c'est quelque chose d'autre. Encore l'énergie d'une femme. Ah, celle-ci, c'est les sacrifices. L'acceptation, la lumière, la communication et la solitude. Alors, ici, il y a peut-être des sacrifices à faire, mais quand on dit sacrifice, c'est justement quand on accepte quelque chose, on laisse de côté autre chose. On accepte de prendre une voie, on accepte d'aller vers quelque chose, mais en même temps, on abandonne d'autres choses derrière.
Donc ici, d'où cette notion de sacrifice. Hein. Il faut des fois accepter de faire des sacrifices pour aller vers du mieux, abandonner des choses pour aller vers autre chose, abandonner des habitudes, abandonner un pays, une maison, une région, hein, quand on va être dans le déménagement. On est donc ici au mois de septembre sur cette énergie-là, les cancers. Il faut laisser de côté quelque chose pour accepter d'aller vers de la nouveauté, vers une lumière. Hein. Là, vous avez la lumière au bout. Hein. Vous avez été éclairé, il y a quelque chose de beau qui arrive au bout. Il y aura de la communication, en dépit du fait que là, on vous dit que vous avez une forme de solitude dans laquelle vous avez l'impression d'être, hein, mais pourtant, il y aura de la communication ici. La communication concernant, voilà, on va communiquer avec vous, il y aura des échanges par mail, par lettre, par courrier, même par la parole, hein, tout simplement, par téléphone, par SMS. Hein. De toute façon, il y a de la communication. Mais en dépit de cette communication, vous pourriez avoir un peu ce sentiment de solitude, les cancers. Peut-être besoin de vous recentrer, hein, sur vous. Les eaux salvatrices. Je pense que vous avez peut-être besoin d'aller faire une cure, ou d'aller vers l'eau, d'être au bord de l'eau. Ça peut simplement faire juste vous faire du bien, hein, tout simplement des fois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce mois de septembre. On commence une rentrée 2022, hein, assez dynamique. Allez, octobre pour les cancers. Non, là je l'ai présent. Les cadeaux, peut-être qui viennent à vous au mois d'octobre. Vous allez récolter des choses au mois d'octobre, je vois. La campagne et la santé. Alors, soit vous avez besoin d'aller vous ressourcer à la campagne, soit il y a la santé dont vous devez prendre soin en octobre, les cancers. On va essayer de voir un peu si on nous en dit plus. Ah, celle-ci va sauter. Inspiration et courage. Alors, les cancers, est-ce que là, cette rentrée vous a un peu puisé toutes vos énergies? Du coup, vous avez besoin de vous recentrer pour retrouver l'envie, le courage. Est-ce qu'il faut que vous preniez soin de votre santé? C'est possible aussi, c'est le message qu'on nous dit. Au mois d'octobre, il faut, pour vous, les cancers, peut-être aller se ressourcer à la campagne. Il faut sûrement prendre le temps de se ménager. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Alors, on va regarder. Inspiration et courage. On vous demande donc de vous recentrer et de faire preuve de courage. Parce qu'il y a peut-être des difficultés. Hein. Tout n'est pas linéaire dans la vie. Allez, octobre, on va aller regarder un peu ce qu'on nous donne comme autre message pour les cancers sur le mois d'octobre. Vous avez peut-être puisé beaucoup dans vos énergies par rapport à cette rencontre. Et du coup, là, sur octobre, il y a peut-être un peu de... Ayez la foi. On vous dit qu'il faut avoir la foi. Vous avez des doutes, hein, vous doutez. Il y a peut-être des désillusions par rapport à un travail, par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Il y a encore une énergie de femme. Et il y a encore l'acceptation ici. Ça ressort pas mal, hein, dans vos énergies, hein, les cancers. De toute façon, il faut que vous ayez, voilà, il faut la foi. En dépit de vos doutes, en dépit peut-être des désillusions que vous avez pu avoir par rapport à quelqu'un ou par rapport à la situation, il faut garder la foi. En plus, il y a cette énergie de femme, donc ça peut être vous, hein, les cancers, si vous êtes une femme, ou une personne de sexe féminin de votre entourage, qui va être là, qui va vous soutenir, qui va sans doute vous aider à garder l'inspiration et le courage. Il y a encore une acceptation à faire,
une acceptation de quelque chose, d'un choix que vous avez dû faire, les cancers, ou que vous allez devoir faire. Et du coup, il faut encore une fois laisser de côté des choses et accepter. Accepter d'aller de l'avant, accepter, voilà, ce qui vous est offert. Et laisser, abandonner. Mais ouais, il ne faut pas avoir de doute. Les désillusions, il faut les laisser là où elles sont, les cancers. Moi, je vois ça comme ça ici au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après sur le mois de novembre? Est-ce qu'on nous donne un peu plus d'autres éléments? Hop là, novembre. Est-ce qu'on nous aide à y voir plus clair? Novembre. Quel message pour vous? Et elle a sauté, oh, bah alors là, l'horoscope de la nativité. Alors ça, c'est vraiment la protection de l'univers, les cancers. Pas grand chose à dire là-dessus, vous êtes complètement protégés. Et cède à la passion. Alors quelle que soit votre passion, qu'elle soit amoureuse ou autre, au mois de novembre, on vous dit qu'il faut y céder. Ça peut être une passion professionnelle, un hobby, en tout cas, lâcher prise, les cancers, céder à ce qui se présente à vous. Cet horoscope-là de la nativité, c'est de la protection. Vraiment, vous avez une protection de l'univers au mois de novembre qui plane sur vous, les cancers. En gros, je dirais presque que vous pouvez entreprendre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Avec une carte comme ça, novembre, quel message pour les cancers? On va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des mondes. Oh lolo. Je fais tout tomber, mais il y a une histoire avec le passé. Parce qu'il faut le laisser de côté, le passé. Libération. Révélation. Acceptation. J'aurais voulu faire des rimes. La foi qui revient. Vraiment la foi qui revient. Et richesse. Voilà, ça c'est de la belle. C'est des beaux messages. Là, vous allez être. Là, je peux guère rajouter de plus que ce qu'il y a décrit sur les cartes. Il y a une forme de libération qui arrive pour vous au mois de novembre, les cancers. Vous avez une révélation par rapport à quelque chose. Tout à coup, il y a une forme de lumière, une forme d'évidence qui arrive à vous. Il y a de l'acceptation encore à avoir, à laisser de côté des choses pour aller vers quelque chose de mieux. Il faut avoir la foi en vous, parce qu'au bout de tout ça, ce qu'on nous dit, c'est que c'est la richesse qui arrive. Il y a de la richesse. Et un beau mois de novembre, là. En plus, on vous dit de céder à la passion. Là, les cancers, je peux bien rajouter de choses en plus. C'est vraiment des très très beaux messages là sur ce mois de novembre qui viennent à vous, les cancers. Surtout, en gros, lâchez-vous, quoi. Quelles que soient vos décisions, quelles que soient les choses, vous êtes vraiment protégés et c'est une belle énergie qui est là au mois de novembre. Alors, on va regarder sur ce dernier mois de l'année 2022, le mois de décembre. C'est long, tout ça, mais bon, on verra. Décembre, les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour les cancers, pour le décembre, les cancers, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Regardons comment on finit l'année, les cancers. Pensée et amitié. C'est beau, c'est un mois de décembre, en plus à la période des fêtes et tout. C'est une belle énergie, ça aussi. On pense à vous, il y a de l'amitié. Des gens sont là autour de vous, les cancers. Vous n'êtes pas seul, même si vous avez peut-être ce sentiment des fois de solitude. Mais là, non, on pense à vous. Il y a du soutien. C'est beau, ça. Finirons le mois de décembre avec ça. Et médite pour créer. Peut-être des artistes parmi vous, les cancers. En tout cas, on vous dit de méditer et créer. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme autre message? On va regarder. Allez, pour les cancers.
encore un commencement vers quelque chose. Allez, à sauter. Une clairvoyance. Une forme encore de désillusion. Par rapport à un enfant ou encore avec une histoire d'enfant. Une protection. Là encore. Hein. Désolée, s'était retournée. Vous avez la clé de toute façon. Et il y a une guérison. S'il y avait des soucis ou autres là-dessus, il y a de la clairvoyance. Hein. Vous allez être vraiment lucide. Hein. Ici, les cancers en cette fin d'année, en cette fin décembre. La désillusion. Alors, il peut y avoir encore une désillusion, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation. De toute façon, il faut passer outre ça. Il y a le soutien, il y a l'amitié, il y a une protection hein, qu'on retrouve ici. Vous êtes protégé. Et vous avez les solutions, vous avez la clé, les cancers par rapport aux éventuels soucis ou blocages qui pourraient se présenter. Et il y a même la guérison. S'il y a des cancers qui avaient des soucis d'un point de vue santé ou des soucis au niveau même psychologique, au niveau... On l'a vu, à un moment donné, il y avait la solitude, ça peut être des baisses de morale, et ben, il y a la guérison là. Le mois de décembre, il se termine magnifiquement. Hein. Clairvoyance, une protection, la clé, on vous dit de créer, hein, de méditer, et puis pour créer hein, les cancers, s'il y a des artistes parmi ceux qui regardent la vidéo, et bien écoutez, là il y a une belle créativité qui arrive hein, sur cette fin d'année, hein, sur le mois de décembre, et de toute façon là on a une belle guérison ici, les cancers là au mois de décembre, pensée, amitié, vous êtes vraiment protégés. Moi je trouve qu'on finit très bien l'année là, hein. On verra hein, par la suite après quand on ira plus dans le détail ce qu'il en est. En tout cas voilà ce que je pouvais vous dire hein, pour votre année 2022. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et de votre présence, et je vous dis et vous souhaite un très belle année 2022. À très bientôt les cancers.